Salut les patouilleurs! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Box. Aujourd'hui on va pas parler d'Aristeia, enfin presque pas. On va quand même en parler un petit peu parce que je vais vous présenter aujourd'hui la boîte des soldats de fortune numéro 2. Pour Infinity, donc Infinity, le jeu édité par Corvus Belli. Tout d'abord un grand merci à l'équipe de Corvus Belli qui m'a très gentiment envoyé cette boîtounette pour que je puisse vous la présenter en vidéo. Donc merci beaucoup Corvus Belli. Vous vous en doutez, si cette boîte s'appelle numéro 2, c'est donc qu'à un moment ou un autre, il y a eu une boîte numéro 1. C'est logique, et c'est là que je fais une petite parenthèse Aristeia. Effectivement, les soldats de fortune, ils existaient déjà dans Aristeia. C'était une des toutes premières extensions qui est sortie pour le jeu. Donc pour le coup avec des figurines plastiques que je vous montrerai rapidement juste pour faire la comparaison avec celle qu'on a dans cette seconde boîte. Mais là aujourd'hui, hop là, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc on a 4 pitous, exactement les mêmes que dans la boîte pour Aristeia, à savoir, hop là, on les a bien, on a Valkyrie, on a Hannibal, on a Laxme ou Laxmi, et on a Senior Massacre. Hop là, t'en vas pas. On les retrouve à l'arrière de la boîte. Hop. Donc on profite vraiment bien des peintures studio. Là, c'est vraiment du pur Infinity. C'est vraiment leur style qui me plaît énormément. C'est très manga, c'est très coloré, c'est vraiment saturé. C'est aussi très fin. C'est vraiment des figurines qui sont magnifiques et qui sont toujours très bien mises en valeur par la peinture studio. C'est même parfois assez difficile de trouver des schémas de couleurs alternatifs, tellement moi personnellement ces schémas de couleurs un peu officiels, ils me plaisent. Bon, on n'a pas beaucoup plus d'infos sur le contenu. On a quand même un petit texte d'ambiance, je suis pas sûr que ça sera très net. Alors, une équipe spéciale constituée des mercenaires les plus dangereux que vous pourrez trouver dans les coins les plus sombres de la sphère. Après leur succès dans l'hexadome d'Aristeia, évidemment. Donc ils continuent d'opérer pour la compagnie étrangère dans des missions en risque aussi élevés que leur salaire. Ok, ça donne bien le ton. Voyons ce qu'on a dedans. Quand on déballe, pas de mauvaise surprise, c'est de l'emballage ultra protecteur made in Corvus Belli avec une boîte dans la boîte qui contient, vous vous en doutez, les petits pitous qui sont pour le coup vraiment bien protégés avec une mousse au fond, chacun dans des blisters individuels. On repère tout de suite les petits numéros de SAV, c'est ça, si jamais un jour vous avez un souci, bon moi ça m'est jamais arrivé. Et on a les 4 petits socles. Il est où le dernier? Viens voir papa. Alors on a déjà des petites marques, vous voyez, hop là, sur les socles. Jamais il arrivera à me faire le focus. Bon, Infinity, c'est un jeu qui est, je vais pas dire complexe, sinon je vais fâcher les gens, qui est un peu plus poussé que certains autres, et notamment Infinity, il utilise je sais pas comment vraiment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça des arcs de vue. En fait, l'orientation du socle, elle est importante pour les lignes de vue. C'est pour ça que vous voyez, en fait, vous avez ce petit truc en relief qui va vous permettre d'orienter votre socle. Donc ça, logiquement, je pense qu'on met ça à l'avant. C'est comme ça qu'on figure l'avant du pitou. Donc on a les 4 socles. C'est malin aussi. Ils ont déjà intégré dans le socle un petit slot pour venir caler un aimant si ensuite vous voulez transporter vos pitous. Petite parenthèse, hein, placement de produit, les petits aimants, il y en a sur la boutique Mini Socle. Un petit lien dans la description de la vidéo. Voyons maintenant ce qu'on a dans ces jolis blisters. On va commencer par Laxmi ou Laxme, je sais pas trop comment on prononce. Elle est là sur la boîtounette. Écoutez, on va dire Laxme en français.
Hop, je sais pas si va vouloir me faire le focus. Si, on est pas mal. Donc déjà, on voit que le visage, si toutes les petites tressounettes là sont bien sculptées, on va se marrer. L'Axmé dans Aristeia, c'était elle. Donc grosso modo la même chose, avec des tresses un petit peu partout, une combinaison pleine de zigouigouis, une lentille sur l'œil, et puis plein de petites sacoches. Et roulement de tambour, en version Infinity, la voilà donc. La très 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 bonne surprise déjà quand on déballe, c'est l'assemblage. Quand j'ai vu la figurine sur la boîte, je me suis dit oulala, une pose un petit peu complexe, ça sent la figurine en 3 voire 4 parties, ça va être le corps, une jambe, un bras, une tête. Non, c'est seulement en 2 parties, l'assemblage est ultra simple. Vous avez une clé qui est ici, carrée. Cette clé, ça arrive de flouter un peu, vous la retrouvez ici. Et vous avez la petite main qui est là, et vous avez juste à pas sortir du champ, hop là, et à mettre ça comme ça, et basta, c'est fini. Pour quelqu'un comme moi qui a connu les premières figurines Infinity, qui étaient assez infernales à monter, et qui étaient même assez décourageantes à monter, là c'est du pur bonheur. Un peu de colle, bon, je me connais, je vais quand même tiger pour vraiment que ça tienne bien, mais c'est assemblé super rapidement. Niveau détail, je vais essayer de vous faire un petit focus aussi, si la caméra veut bien. On a vraiment une petite lentille qui est super bien sculptée, l'œil est cool. Bon, on a quand même, on dirait une petite ligne de moulage qui passe pile sur la joue, ça c'est pas cool. Ça s'enlèvera avec un petit peu de papier de verre fin. On a vraiment la maille là qui est super fine, qui est vraiment très 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 détaillée, c'est vraiment joli. Et comme je vous disais, les tresses là, c'est pareil, c'est vraiment d'une finesse assez incroyable. Je le dis souvent, et là je le redis encore une fois, pour moi, les figurines Infinity, les figurines Corvus Belli en métal, c'est le top. Pour moi, hein, c'est pareil, j'ai pas la prétention de connaître absolument toutes les gammes qui existent, mais pour moi, d'un point de vue métal, ils ont déjà un train d'avance sur la finesse. Et maintenant, ils sont en train de rattraper leurs petites faiblesses sur le montage, parce qu'avant c'était vraiment galère, et ça devient de plus en plus facile. Donc là, clairement, ça confirme que les figurines métal Corvus Belli, c'est topissime, ultra fin, et maintenant facile à monter, franchement, que demande le peuple. Donc ça, c'était la première. Nous avons ensuite Valkyrie, ici, et on la retrouve évidemment sur le côté de la boîte. Valkyrie dans Aristeia, c'est elle. Donc une figurine bien massive, bien costaud. En jeu, elle est vraiment solide. Vous vous doutez bien qu'avec cette grosse hache, elle vient pas pour faire du tricot. Euh, Elle cogne fort. Elle cogne fort, on la retrouve souvent dans l'hexadome. Et tous ceux qui sont déjà mangé une charge de la Valkyrie savent que quand on l'a en face, il faut vraiment s'en méfier. C'est une figurine d'inspiration un peu nordique dans son design et puis dans ses attaques. Alors quand je dis nordique, évidemment, c'est légende nordique, hein, c'est pas d'inspiration Ikea, quoi. Donc elle était là, elle a déjà eu droit à un skin alternatif en métal qu'on peut trouver sur les conventions qui changeait déjà totalement dans son design. Elle est où? Elle est là. Hop, un petit focus. Un autre petit focus. Voilà. Donc on trouvait une inspiration beaucoup plus Infinity. On sentait déjà qu'elle allait glisser du côté d'Infinity. Alors j'aime beaucoup cette version parce que ils avaient quand même fait le petit rappel sur les petites ailes là au niveau des oreilles, vous voyez, on les a là-bas. Et puis elle avait récupéré une hache aussi, alors une hache quand même vachement plus petite que l'original. Et en termes de taille aussi, la figurine avait subi un sacré régime, enfin costaud, hein, parce qu'elle avait perdu une tête entre temps. Donc on avait déjà ce skin alternatif qui était très sympa. Et en déballant la boîte Soldat de Fortune numéro 2, je me suis mince, mais c'est la même. Et en fait, non, c'est pas la même. Ça ressemble quand même vachement. Vous voyez, donc celle qui est dans la boîte Soldiers of Fortune 2, elle est là.
C'est exactement le même corps. Vraiment au micromètre près, on a vraiment le même corps. Par contre, la partie qui est au-dessus est pas exactement identique. Donc, on a cette fois-ci, hop là, fait pas tomber, on a un gros pétoire, alors que dans le skin alternatif, on avait juste un petit gun à main. Et le bouclier est tenu directement sur le bras droit, alors que sur l'autre, le bouclier, il était attaché dans le dos. Alors, on va essayer de se rapprocher, faire un petit zoom, parce que j'aimerais quand même beaucoup vous montrer le bouclier. La finesse de la gravure est oufissime. Alors, c'est gravé très fin et c'est moulé très fin. Vraiment, là, respect. C'est d'une finesse assez hallucinante. Donc vraiment une très jolie figurine. Hop, les détails du dos sont aussi vraiment sympas. On a les tresses qui sont bien sculptées. Vraiment du très joli boulot. Niveau assemblage, elle va aussi très vite. Vous voyez, j'ai juste mis un peu de pâte à fixe pour la photo. Enfin pour la photo, pour la vidéo. Clac. On a le bras droit qui se retire. Et en fait, on a tac, tout ça qui se retire avec encore une fois une grosse clé. Un gros puits de l'autre côté. Donc on a juste à mettre ça comme ça. Et évidemment, c'est toujours à la vidéo qu'on n'y arrive pas. Voilà. Là, je pense qu'il n'y aura même pas besoin de tiger. Peut-être le bras éventuellement, mais c'est même pas sûr et certain. Vraiment super belle figurine, très fine. Euh, je pense que ça va être très agréable à peindre. En tout cas, pour ceux qui aiment peindre des petits détails, là, il y a de quoi s'amuser un paquet de soirées. Juste une petite parenthèse avant de passer à la suivante, je me suis rendu compte en rangeant donc celle-ci dans sa boîtounette qu'on avait déjà le socle dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le socle avec un repère frontal et puis deux repères latéraux, ça m'avait échappé tout simplement. Ça veut peut-être dire qu'on aura ces socles dans toutes les prochaines sorties Infinity. Si c'est le cas, je pense que les joueurs apprécieront vachement. Parce que je me souviens que les copains n'étaient pas ravis de devoir mettre ces repères, soit les peindre, soit les sculpter sur leur socle pour jouer Infinity. Donc si maintenant c'est fait de base dans la boîte, franchement c'est une très bonne initiative et une très bonne idée de la part de Corvus Belli. Ça va simplifier la vie des joueurs. Retour au Pitou avec le troisième et probablement un de mes préférés de cette boîte. Il s'agit d'Hannibal. Hannibal qui est donc ici. Voilà. Comme l'Axmé, il se présente en deux parties. Avec tout simplement le corps et puis la jambe qui s'assemble, hop là, tout simplement avec le bras. Donc je vais juste prendre 2 secondes pour mettre un peu de pâte à fixe, histoire de pouvoir vous le montrer plus facilement. Hannibal, c'est vraiment un des persos que je joue le plus souvent à Aristea. La figurine est cool et il a des attaques et des capacités spéciales, des cartes tactiques vraiment très intéressantes. Donc c'est pour ça que lui, je l'avais déjà resoclé sur socle hexagonal. Il était vraiment prêt à partir à la peinture. Maintenant, quand je vois la version 2, je crois que lui, finalement, il va pas, il va pas passer à la peinture parce que cette version métal est clairement loin au-dessus. Rien que le gun, vous voyez là le gun super détaillé, alors que sur la version plastique, on avait un petit fusil à pompe qui était pas génialissime. Le visage, la différence est assez flagrante. Je vais essayer de vous zoomer. Je me cale pour pas trop bouger. Hop là. Oui, il avait un visage qui était quand même assez fin, assez ptio. Et là, il a vraiment un visage qui est déjà plus gros. Donc pour la peinture, ce sera plus cool. On a même le petit cigare qui est sculpté. C'est le petit détail qui tue. Là, vraiment, le visage est 1000 fois mieux. Alors, c'est pas la première fois que je me fais la réflexion et que j'observe ça sur les figurines Aristea Infinity. Sur les figurines plastiques,
notamment celle de la boîte de base et des premières extensions, les visages étaient assez petits. J'avais déjà vu ça sur Musashi, sur Miyamoto, où la version plastique dans la boîte de base avait une toute petite tête et exactement la même figurine mais en version métal avait une tête beaucoup plus grosse. Idem pour Wild Bill, idem pour Gata par exemple. Donc c'est assez rigolo, je sais pas pourquoi. Peut-être que la résine, enfin le plastique se rétracte un petit peu après démoulage. Je vais refaire un peu le focus. En tout cas, voilà, vraiment là on a une super figurine. J'ai essayé de vous faire le tour. La pose déjà est bien sympa sur sur sa caisse. Hop. Alors l'assemblage, là c'est assez rudimentaire. C'est pour ça que je manipule avec soin. C'est sympa parce qu'on retrouve aussi, vous voyez, il avait dans le dos une sorte de croix, là, de sangle croisée. Ils l'ont reprise avec quand même plus de détails. On a les petites sangles qui sont là. C'est vraiment du super boulot. Pareil, la coupe de cheveux, vous voyez là, bon, c'était pas Jojo, hein. Ça lui faisait un petit nid d'oiseau sur la tête. Là, ils ont quand même vachement plus détaillé. On voit vraiment toutes les mèches. C'est joli, on a tous les petits rivets, là, tous les petits détails sur le gun. Le manteau aussi a reçu un gros upgrade, hein. Il se retrouve avec un manteau beaucoup plus long, beaucoup plus sympa, avec un mouvement bien dynamique. Ok, vraiment très belle figurine. Le petit dernier, c'est Seigneur Massacre. Pour moi, c'est vraiment la pose et la figurine la plus intéressante de cette boîte. Évidemment, comme toujours, c'est une question de goût, mais celle-ci, vraiment, j'avais hâte de la découvrir. Donc, voilà ce que ça donne. Là aussi, une très bonne surprise. On pouvait s'attendre à quelque chose de compliqué à assembler et de vraiment trop galère. Et ben, il n'en est rien. On a toujours une grosse clé carrée ici, un gros puits ici, et on a juste à viser comme il faut pour que ça soit nickel. Donc là encore, je prends juste quelques secondes pour mettre un peu de pâte à fixe, histoire de vous montrer bien précisément la figurine. Le voilà dans tout son dynamisme, dans toute sa splendeur, vraiment en plein saut. On sent le mouvement, les jambes qui balancent bien en arrière, là, qui sont bien décalées. Là, on sent vraiment la 3D, quoi. C'est un truc de fou. On est très loin des figurines d'il y a 20 ou 30 ans qui étaient XY, quoi. C'était monoplan, c'était tout droit. Là, on utilise tous les axes. Elle est vraiment belle cette figurine. Très sincèrement, je crois que c'est une de mes préférées de la gamme Infinity jusqu'à présent. C'est un design assez fou. Techniquement, ça devait pas être simple à faire et ils s'en sortent parfaitement. Très joli. Seigneur Massacre, il existait déjà une figurine de Seigneur Massacre chez Infinity. On avait déjà les éléments un petit peu distinctifs avec un casque à mi-chemin entre un crâne et un casque d'Iron Man. On avait déjà le sabre, on avait déjà le pétoire. Et, vous en doutez, il avait aussi fait un passage chez Aristeia. Est-ce que je suis bien focus? Je suis pas mal. Moi, j'aimais beaucoup cette version, notamment parce que la tête, c'était vraiment devenu un crâne. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait bien, euh, qui ressortait bien aussi en peinture, en le peignant en couleur hausse. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop encore. À mon avis, c'est quand même celui-ci que je prendrais pour l'Hexadome, et celui-ci, je le garderais plutôt pour la figurine d'expo parce qu'il s'y prête parfaitement. Donc, on avait, moi, cette version plastique, c'est une de mes préférées chez Aristeia. La pose est cool, le moulage est cool, la tête est cool, donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bon, c'est sûr que maintenant, cette version... alors du coup, c'est pas la version 2, hein, c'est la version 3 de Seigneur Massacre. Elle est quand même assez folle. On va essayer de se rapprocher un peu, sans trembler, sans que ça floute. Vous voyez le casque. On retrouve plutôt le casque façon V1. Le pétoire. Les lignes de moulage sont très fines, donc à préparer avec une petite lime et du papier de verre fin, ça va passer crème.
On retrouve les sabres, hein, c'est un peu... On trouve quand même aussi peut-être une inspiration chez Deadpool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le peignent façon Deadpool, et c'est vrai que sur la boîte, il est aussi teinté de rouge, donc ça le rappelle forcément. Là, vraiment, tous les détails sont super bien rendus. Même les petites stries, là, vous le voyez sur la garde des sabres. Le gun, pareil, on a vraiment tous les petits détails. Là, clairement, mon gros coup de cœur de la boîte. Vraiment, limite, rien que pour celle-ci, la boîte vaudrait le coup. Et comme les trois autres figurines sont aussi franchement cool, c'est vraiment une boîte que j'ai hâte de pouvoir peindre parce qu'on a du très joli matériel à l'intérieur. Et nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez facilement compris, je suis totalement sous le charme de cette boîte Soldat de Fortune numéro 2. J'aimais déjà beaucoup la première boîte. Il y avait dedans des personnages que je trouve vraiment super pour Aristea. Là, on est clairement un gros cran en dessus en termes de figurines. Les poses sont super dynamiques. Les gravures sont topissimes. Les moulages sont topissimes. L'assemblage est vraiment facile. On voit qu'ils font vraiment un gros effort pour faciliter la vie des joueurs et même des hobbyistes qui veulent simplement les assembler et les peindre pour le plaisir. Pour moi, c'est un sans faute. Vraiment total sans faute. À l'heure où je tourne cette vidéo, on ne connaît pas encore le prix public de cette boîte. Peut-être que quand je la publierai sur YouTube, on aura l'information. Si c'est annoncé, je le renoterai dans la description. Donc ça, ce sera peut-être à moduler en fonction du prix, hein. Mais pour moi, il n'y a pas à chipoter, que ce soit pour remplacer les soldats de fortune 1 dans l'Hexadome ou pour les jouer dans Infinity. Euh, Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la top qualité. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce vers le haut qui fait bien plaisir, à mettre un petit commentaire, un petit poutou, à partager aux copains ou sur les réseaux sociaux, c'est toujours cool. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé. Ciao ciao.